Bonjour chers amis, frères et sœurs, et un peu partout, c'est que vous allez pouvoir écouter ce message qui fait suite à la dernière fois où j'avais parlé sur la vie éternelle, sujet très vaste, mais qui est le centre même du message de Jésus-Christ au monde. Amen. Et ce message, nous le trouvons déjà dans Daniel, chapitre 12, où il est dit ceci au verset 1er. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Être inscrits dans le livre. Et Jésus a parlé de cela. C'est très important d'être inscrit dans le livre. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre éternel, c'est-à-dire la gêne, c'est-à-dire les tourments éternels. Nous sommes des êtres éternels et il faut que le monde sache qu'ils sont éternels, quoi qu'ils disent ou qu'ils pensent. Si tu rencontres Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Si avec Christ, avec Dieu, avec son royaume, avec tous ceux qui sont là, dans ce ciel de gloire, pour cette nouvelle Jérusalem, tout ce qui est promis, ou sinon c'est les tourments éternels. Mais tu restes une créature de Dieu, donc une créature éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance grandira. Amen. Et la connaissance grandit tout azimut. Et là où l'homme découvre les perfections de Dieu, qui devrait faire de lui un adorateur, alors l'homme, bien souvent, tombe dans l'orgueil, se prenant pour lui-même, pour Dieu, alors qu'il ne fait que découvrir ce que Dieu a mis en place, et il devrait lui rendre gloire. Et c'est pour cela qu'ils sont inexcusables, nous dit l'apôtre Paul. Et à la fin de leur vie, ces hommes, quand ils auront fait le choix de ne pas rencontrer Dieu, alors ils iront dans ce lieu, dans l'opprobre et la honte éternelle. Amen. Dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul nous dit ceci, à partir du premier chapitre et au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà, la vie éternelle dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont et dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu toute plénitude habita en lui. Il est le véritable, il est la vérité. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. Tout passe par Jésus-Christ. Tout passe par la croix, par le sang qui a été versé. La vie éternelle, elle passe par la croix. Le jour où tu demandes pardon pour tes péchés, pour tes fautes, pour avoir ignoré tout ce que Dieu avait fait. Mais maintenant, tu te prends conscience de te réconcilier avec lui par la croix, par le sang de Jésus-Christ qui a été versé, et tu deviens enfant de Dieu, et tu rentres dans la vie éternelle. Amen. Et je voudrais lire un autre passage bien connu dans l'évangile de Luc. Il s'agit de la parabole du riche et de Lazare. C'est une histoire que Jésus a racontée pour nous faire comprendre que rien ne s'arrête après la mort, que la vie continue et que nous rentrons dans la vie éternelle. Je vous lis ce passage sans trop le commenter, il parle pour lui-même.
Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare en son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. » Abraham répondit, « Mon ami, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Et Jésus raconte cette histoire, j'y reviendrai dans une prochaine émission. Et qu'est-ce que nous voyons? Il dit, vous avez les Moïse, vous avez les prophètes. Et il dit, non, 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 non. On ne veut pas de Moïse, on ne veut pas des prophètes, on ne veut pas des prédicateurs qui nous annoncent la vie éternelle, qui nous annoncent le salut en Jésus-Christ. On n'en veut pas. Mais si quelqu'un venait des morts, mais Jésus dit même si quelqu'un ressusciterait, il ne croirait pas. Et Jésus savait de quoi il parlait, puisque quelque temps plus tard, lui-même allait passer par la mort et ressusciter. Mais est-ce que tu crois, toi qui m'écoutes? Est-ce que vos amis croient? Est-ce que les gens dans la rue croient? Non, quand vous passez avec un traité, oh là là, ils vous repoussent. Ils ne veulent pas de Jésus. Ils ne veulent pas de cette vie éternelle parce que leurs œuvres sont mauvaises et qu'ils se plaisent dans leurs œuvres mauvaises. Pourtant, le message, c'est la vie éternelle et c'est important. Ce n'est pas simplement un passage, mangeons, buvons, faisons la fête, réjouissons-nous, demain nous mourrons. Ça, c'est le mensonge du diable, le mensonge de la société, le mensonge des médias, le mensonge de ceux qui nous gouvernent, le mensonge de bien des hommes et des femmes qui en sont en train d'inoptiser la société et les gens ne voient pas briller la lumière de l'évangile qui leur annonce la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Amen. Je vais reprendre l'épître, la première épître de Jean. Elle nous parle de la vie éternelle. Amen. Et je vous conseille, chers amis, de lire cette première épître qui ne fait que 5 chapitres. Amen. C'est très important. Il est dit ceci au chapitre 1er, verset 1er. Ce qui a été dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie était manifestée et nous l'avons vue. Il s'agit de Jésus. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Un petit peu plus loin, chapitre 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Voilà la promesse que Jésus fait aux hommes et aux femmes qui vont croire en lui, qui vont s'abandonner dans son amour. Amen. Chapitre 3 de l'épître de Jean, il dit ceci. Quiconque est
son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour nos frères, pour le prochain. Il n'est pas question de devenir des meurtriers. Et imaginez-vous le nombre de meurtriers, le nombre de meurtres qu'il y a chaque jour. Et réfléchissez à toutes les formes de meurtres qui se passent chaque jour. Mais il y aura une justice, et cette justice, les hommes qui auront été des meurtriers seront loin de Dieu dans l'opprobre éternel, à perpétuité et pour l'éternité. Amen. Dans la même épître, un petit peu plus loin, au chapitre 5, il est dit, au verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Il faut le Fils, amen, pour être sauvé. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est en son Fils. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur, fais un renouvellement de vie avec lui, amen, et tu vas comprendre ce chemin qui te conduit dans la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu, vous qui croyez en Jésus-Christ. La vie éternelle se trouve uniquement en Jésus-Christ. La Bible, la parole de Dieu, n'a pas d'autre intermédiaire, n'a pas d'autre médiateur. Il n'y a aucune philosophie, aucune religion, aucune idolâtrie, sous quelle forme qu'elle soit, qui est intermédiaire avec Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ. Et l'épître première finit, c'est en lui qui est le Dieu véritable, en lui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles, et regardez le nombre d'idolâtries, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient paganisme. Il y a des idoles, des idoles, des idoles. C'est quoi une idole? C'est quelqu'un qui prend la place de Dieu dans ton cœur. La seule différence, c'est que si tu continues sur ce chemin d'idolâtrie, alors tu vas finir dans les tourments éternels, loin de Dieu. Il y a une seule personne qui doit être mise en premier sur nos cœurs, sur le trône de notre vie. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous offre la vie éternelle à celui qui croit. Ne nous abandonnons pas à toute forme de religion, d'idolâtrie, d'occultisme, sous toutes ces variantes, les sociétés secrètes, leurs philosophes, l'athéisme. La laïcité, comme elle est présentée, n'a plus rien à voir avec Dieu. L'homme veut sauver l'homme, mais il ne peut changer le cœur. Seul Jésus peut changer le cœur et te conduire dans la vie éternelle. Les hommes refusent la vérité, quand Jésus-Christ est le chemin de la vérité et la vie. Ils se plongent dans toutes sortes de méditations et de spiritualité de tout genre. Et cela nous vient sur le téléphone en permanence. L'homme est prêt à croire toutes sortes de choses complètement folles les unes que les autres et refuse le seul chemin et l'unique qui nous conduit dans la vie éternelle, Jésus-Christ. Et comment rentrer dans la vie éternelle si ce n'est qu'en s'approchant de Jésus, reconnaître le sacrifice à la croix et lui demander pardon pour nos péchés, nos fautes, et nous réconcilier avec Dieu et marcher avec lui sur le chemin de la vie. Père, je te remercie parce que tu nous as donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est la vérité. Il est le véritable. Nul autre message ne porte la vérité si ce n'est le message de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, je veux accepter ce message pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour la vie de ma communauté, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.